Tout a commencé à Aalborg, au Danemark. Donc Aalborg, c'est une super ville au nord du Danemark où il y a plus d'étudiants que d'habitants et où j'étais parti en hiver 2010 pour un échange Erasmus. Donc Erasmus, c'est super, on s'amuse bien. Aalborg, il y a plus d'étudiants que d'habitants, il y a plus de bars que de magasins aussi. Par contre, le Danemark, bof quoi. Une fois que vous avez fait le tour de la campagne, une fois que vous avez vu un peu la mer, vous avez visité Legoland. Et puis après, n'y allez pas à Legoland, c'est vraiment nul. Et puis après, vous tournez vite en rond. Vraiment. Mais avec deux copains, Yann et François, on s'est dit on va plutôt partir en voyage. On va partir en voyage en Norvège et en Suède, c'est pas loin. Et comme on était étudiants, on n'avait pas d'argent et on était optimistes. Donc on s'est dit on va partir en voyage avec ma vieille voiture, une vieille 306, qui a déjà eu du mal à arriver à Aalborg depuis Toulouse. Mais on y croyait. Et bon, dans tous les voyages, le plus important, vous le savez, c'est la préparation. Donc on a attendu 2 jours avant le départ pour se dire on va acheter de la nourriture de qualité, donc des nouilles, des pâtes, des nouilles, du riz, des sardines et surtout acheter une tente. Donc on était 3, on a pris une tente de plus, c'était la moins chère qu'on a trouvée. Et la veille du départ, une grosse panne, pompe à injection qui fuit pour les connaisseurs. On était vraiment en galère, on réussit à pousser la voiture jusqu'au parking d'un magasin de bricolage. Et là, on va acheter les outils dans le magasin de bricolage au fur et à mesure qu'on en a besoin pour tenter l'opération de la dernière chance. Et heureusement, j'ai toujours eu des vieilles voitures qui tombaient souvent en panne. Ça a marché, on a pu repartir. Donc c'est parti, en voiture, en bateau, direction la Suède avec ses immenses forêts, ces superbes lacs et enfin le dépaysement qu'on cherchait, quoi. Et vraiment des endroits magnifiques pour planter notre tente. Notre tente, la tente 2+, vous vous souvenez? Ouais, ben 2+, c'est ça. Ouais, c'est à peu près la réaction qu'on a eue quand on l'a ouvert dans la forêt. Donc 2+, en danois, ça veut dire tout petit, même pour une personne. Ça doit être quelque chose comme ça. Là. Mais bon, on était en formation ingénieur, un peu technique. On a réussi le soir quand même en se mettant en diagonale. On arrivait à peu près à rentrer. C'était quand même très très compliqué. Surtout pour dormir avec Yann, qui était un grand voyageur, et qui nous réveillait toutes les 30 secondes pour dire c'est normal ce bruit, t'es sûr? C'était la première fois qu'il n'y a pas un animal dehors là bizarre, un sanglier ou quoi? Mais on a réussi. Et heureusement, en Suède, Norvège, il y a beaucoup de bois partout. Donc avec du bois, on fait du feu. Ce qui est cool, le feu, parce que ça réchauffe déjà dans les pays froids comme ça. Et surtout, on pouvait se faire des tartines grillées au feu de bois tous les matins. Et ça, vous pouvez avoir passé la plus mauvaise nuit de votre vie, c'est reparti de bonne humeur pour la journée. Donc c'était vraiment très agréable. Bon après, il y a un petit sujet quand même, c'est l'hygiène. C'est un peu tabou, en road trip, il faut se laver des fois. Si. À 3, pendant 15 jours dans une voiture, des fois il faut se laver. Si. Et quand c'est dans un lac en Norvège, on est super rapide, super efficace, et on se rend compte du bonheur que c'est une douche chaude, vraiment. Bon là je fais le malin, mais on avait quand même un peu peur à force de croiser des animaux bizarres, quoi. Ils ont des panneaux assez étranges en bord de route. On s'est dit, il va nous arriver quelque chose, c'est pas possible. Sauf qu'en fait, le danger, il venait pas de la nature. Tout d'un coup, après un virage, gros bruit, mais bam, horrible. Tout noir dans la voiture, on voit plus rien, assourdissant. Je pile, on s'arrête, gros silence. Et là, j'entends juste une voix qui disait « J'ai jamais vu un capot de voiture s'ouvrir aussi vite ». C'était François à côté qui commentait le fait que le capot venait de s'ouvrir en pleine route pendant qu'on roulait. C'est ça les surprises avec les vieilles voitures. Heureusement, dans une vieille voiture, on trouve toujours de quoi réparer. Donc là, une sangle au fond du coffre, on réussit à la raccrocher comme on peut. Le pare-brise complètement en miettes, mais ça roule, c'est parti. Donc on était de nouveau prêts pour partir affronter le froid norvégien. Et le froid... Bon, des fois, on s'arrêtait de rouler quand même et on dormait, on campait. Et grâce au froid, on changeait de paysage pendant la nuit, quoi. C'est comme si on avait changé de décor. On s'endormait, on plantait la tente petite au bord d'un lac normal, de l'herbe. On se réveillait le lendemain, lac gelé, le décor tout blanc, c'était assez impressionnant. Et on avait eu froid la nuit. Mais bon, on était toujours réchauffés. Et à cause du froid, au bord de la route, on croisait quand même souvent des personnes un peu étranges. Là, c'est un mec qui faisait une rando avec son âne derrière. On n'a pas osé s'arrêter et lui demander pourquoi.
Et notez juste une petite parenthèse, le piquet à côté de lui de 4 mètres de haut, là, c'est pas son bâton, c'est le piquet les piquets pour chasse-neige, pour se repérer la route quand il y a de la neige trop haute. Donc ça devait vraiment être très très haut. Et il faisait si froid qu'on a pu prendre cette photo à 100 mètres du bord de la plage, sur la mer. On a marché sur la banquise, quoi. Au début, on avait peur, on jetait des petits cailloux, des gros cailloux, des très gros cailloux, et puis c'est passé. Donc voilà, une photo sur la banquise, c'est assez exceptionnel. Bon, quand même, à force, on était bien fatigués avec toutes ces émotions, puis on avait peur que la voiture elle nous lâche définitivement. Donc on est rentré, fatigué mais heureux, et puis avec pas mal de bonnes histoires à raconter. Donc s'il y avait une chose que je voulais vous dire, ah oui si, après on est rentré au Danemark et on s'est pris une semaine avec 15 jours avec moins 20, de la neige partout, donc c'est normal qu'il y ait de la banquise dans ces pays, voilà, cherchez pas, il fait froid. Et on s'est dit, donc pour moins cher qu'un billet d'avion, vous pouvez acheter de la nourriture de qualité, une voiture neuve, une superbe tente, et puis partir en voyage et vous éclater. Let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side.